Le canal de Suez est l'un des principaux passages maritimes du monde pour le transport de marchandises et de matières premières. C'est pourquoi il suscite l'inquiétude lorsque le cargo Ever Given s'est échoué depuis mardi dans l'infrastructure égyptienne en raison d'une défaillance technique, bloquant le passage d'autres navires. Si l'Ever Given reste bloqué jusqu'à 48 heures, l'impact se limitera à une aggravation progressive des retards déjà très importants des navires, indique Niels Madsen, vice-président chargé des produits et des opérations de la société de conseil danoise Sea Intelligence. Si, d'autre part, le canal de Suez reste bloqué pendant encore 3 à 5 jours, alors cela commencera à avoir des ramifications mondiales très sérieuses, dit-il à Reuters. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles le canal de Suez est si important pour le commerce mondial et comment son blocage pourrait vous affecter. Le canal de Suez est un canal navigable de 193 km situé en Égypte qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge. Inauguré en 1869, il est l'une des principales routes économiques du monde, puisque plus de 12% du commerce mondial y transite, selon les données de l'autorité du canal de Suez. Trafic maritime dans le canal de Suez du 20 au 24 mars. Son intérêt réside dans le fait qu'il offre aux cargos une route entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe sans avoir à passer par le cap de Bonne-Espérance, à l'extrémité sud de l'Afrique. Cela permet aux navires d'économiser près de 9000 km à l'aller et au retour, réduisant ainsi la distance de 43%, selon les données du World Shipping Council, WSC, une institution qui représente les principales compagnies de transport de marchandises. Une valeur quotidienne de 9,5 milliards de dollars US, plus de 283 billions FCFA, la file d'attente des navires qui devaient passer par le canal mercredi comprenait plus de 40 cargos, transportant des marchandises allant des grains et céréales aux marchandises dites sèches telles que le ciment, et 24 pétroliers, selon Lloyd's List Intelligence. Il y avait également 8 navires transportant du bétail et un navire-citerne, selon Bloomberg. Le canal de Suez est l'un des goulots d'étranglement de la planète, tel que défini par l'Agence américaine de l'énergie, EIA, fondamentale pour la sécurité énergétique mondiale et l'approvisionnement en matières premières et en marchandises. En effet, près de 19 000 navires passent par le canal chaque année, transportant environ 1,2 milliard de tonnes de marchandises. La Lloyd's List estime que la valeur quotidienne des conteneurs transitant par le canal est de 9,5 milliards de dollars, 283 134 700 000 FCFA, dont environ 5 milliards, 785 197 200 000 FCFA, vont vers l'ouest et 4,5 milliards, 502 537 500 000 FCFA, vers l'est. Le canal est vital pour les chaînes d'approvisionnement du monde entier, selon les analystes, et son blocage pourrait avoir des conséquences majeures. Le premier problème se situe au niveau de la congestion des ports, explique Lars Jansen, analyste chez Sea Intelligence. Si nous supposons que les navires sont actuellement pleins, cela signifie qu'il y a 55 000 VP, conteneurs, par jour de marchandises en provenance d'Asie et à destination de l'Europe qui passent par le canal. Selon les prévisions actuelles, il faudra environ 2 jours pour que le canal se libère, ce qui entraînera un retard de 110 000 VP de marchandises et un pic de frais dans les principaux ports européens, car ces conteneurs arriveront en même temps que les marchandises qu'ils recevront au rythme habituel quelques jours plus tard, explique-t-il dans une analyse qu'il a publiée sur la question. En d'autres termes, cela augmente le risque que nous assistions à une congestion des ports européens dans une semaine, prédit-il. Comment cela pourrait-il se traduire ? Cela pourrait affecter l'approvisionnement de pratiquement tout ce que vous voyez dans les magasins, dit-il dans des déclarations à NBC. 4 Impact sur les prix du pétrole et des autres produits de base de l'avis de Salvatore R. Mercogliano, expert en affaires maritimes et professeur d'histoire à l'Université Campbell de Caroline du Nord, États-Unis. Le blocus pourrait avoir d'énormes ramifications pour le commerce mondial. En fait, 5163 pétroliers ont traversé le canal l'année dernière, selon les données officielles du canal, transportant près de 2 millions de barils de pétrole par jour, selon Lloyd's List Intelligence.
Selon les chiffres de l'EIA, le total des flux de pétrole passant par le canal de Suez et l'oléoduc Sumed, construit dans le golfe de Suez même, représentait environ 9% du total mondial du pétrole échangé par voie maritime et 8% du gaz naturel liquéfié. En raison de leur importance et de l'incertitude générée, les prix mondiaux du pétrole brut ont augmenté de plus de 6% mercredi après la suspension du trafic par le canal, même s'ils ont à nouveau légèrement baissé jeudi. Les marchés restent donc sur le qui-vive au fur et à mesure que les événements se déroulent. Il est clair que plus cette perturbation durera, plus il est probable que les raffineurs/acheteurs devront se tourner vers le marché au comptant pour s'approvisionner ailleurs. Les expéditeurs devront également décider s'ils doivent attendre que le porte-conteneurs soit dégagé ou s'ils doivent contourner le cap de Bonne-Espérance. L'une ou l'autre option entraînera des retards, indique Institut national de géographie Bank Research. Selon les analystes, le choix du moment sera déterminant pour mesurer l'impact dans le temps. L'effet sera probablement faible et transitoire. Mais si le blocage dure plus longtemps que quelques jours, cela pourrait avoir un impact sur le prix et de manière plus durable, explique à l'AFP Bjørnar Tonogén du cabinet Rystad. Les autres navires transportent des millions de dollars de marchandises et si le canal n'est pas dégagé rapidement, ils chercheront à emprunter d'autres routes, ce qui signifie plus de temps, plus de carburant et plus de coûts qui pourraient être répercutés sur les consommateurs, a déclaré Ian Woods, avocat spécialisé dans le commerce maritime chez Clyde & Company, basé à Londres, dans une interview accordée à NBC. Alors que les analystes et les marchés attendent avec impatience la résolution de l'incident, des voix s'élèvent déjà pour mettre en garde contre les leçons qui peuvent en être tirées. L'incident a montré ce qui peut se passer lorsque la nouvelle génération de grands navires, comme l'Ever Given, doit passer par les limites relativement étroites du canal, dit-il. Bien que certaines parties du canal aient été élargies dans le cadre d'un vaste programme de modernisation au milieu de la dernière décennie, il est toujours difficile de naviguer, note-t-il, et des accidents pourraient se produire à l'avenir, avec des conséquences encore plus graves.